Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 décembre. On va regarder l'énergie qui vous accompagne les balances pour cette semaine. Allez balance, 11 au 17 décembre. On a beaucoup trop, hein. Balance, 11 au 17 décembre. Ok. Ouf. 9 de bâton et 8 d'épée. D'accord, très bien. Alors, le 8 d'épée, c'est le fait de se sentir coincé, de se sentir prisonnier, de se sentir... oui, on a l'impression d'être dans une impasse, on n'arrive pas à avancer avec cette carte du 8 d'épée. On n'arrive vraiment pas à avancer, non. Alors, le 8 d'épée, c'est vraiment... on construit sa propre prison avec le 8 d'épée. Ouais, voilà. Parce qu'on n'est pas physiquement enchaîné par quelque chose ou par quelqu'un. Non, 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 c'est ça. Mais on a trop d'inquiétude, trop de crainte. C'est... on doit se libérer avec le 8 d'épée, voyez. Et l'énergie qui vous accompagne, c'est le 9 de bâton. Alors, se libérer de pensées limitantes, c'est généralement le cas, voyez. Et on a le 9 de bâton. Donc, 9 de bâton, c'est vraiment avoir les ressources nécessaires pour surmonter les difficultés, avoir les ressources nécessaires pour s'en sortir, pour se libérer, entre guillemets, bien évidemment. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui vous semble insurmontable, peut-être que vous pensez ne pas y arriver, mais avec le 9 de bâton, on vous dit que vous êtes sur le point de réussir. Donc, on ne se décourage pas. Le 9 de bâton, c'est une carte d'espoir. C'est une carte d'encouragement. Voyez, complètement. Si on reste fort, si on reste déterminé, on atteint des objectifs. C'est le dernier test sur votre chemin. C'est les dernières contrariétés. On ne renonce pas. Il faut continuer à avancer. On va regarder pour vous les balances. Roi de bâton et 6 de coupe. Balance du 11 au 17 décembre. C'est pas vrai. Hein. Balance du 11 au 17 décembre. Balance du 11 au 17 décembre. J'en ai combien? Non, j'en ai beaucoup trop, moi, décidément. Balance du 11 au 17 décembre. La force. Le 2 de coupe. Ouh, les amoureux. Encore une carte pour vous. Balance, 11 au 17 décembre. Mmh. 11 au 17 décembre. Bah dis donc. L'as de coupe. Ok. J'ai le 8 de bâton en dos de paquet. Vous voyez tout? Moi, j'ai l'impression. Alors, le 8 de bâton, c'est le fait de... C'est l'avancement. C'est la progression. La carte du 8 de bâton. Il y a quelque chose qui s'accélère. Vous voyez? 8 de bâton, 9 de bâton. Donc, effectivement, je disais il y a 2 minutes, il faut continuer à avancer. Ouais, ouais. Quelque chose, ouais, qui peut... C'est le mouvement, le 8 de bâton. Alors, ça peut parler parfois de communication. J'ai trouvé le mot. Mais c'est vraiment la progression, le mouvement. On est poussé vers l'avant. Voyez-vous? C'est ça. Alors, on va commencer. J'ai le roi de bâton et j'ai le 6 de coupe. Le roi de bâton est déterminé. Le roi de bâton, rien ni personne ne l'empêche d'avancer. Je pense que c'est vous, ce roi de bâton. Alors, homme ou femme, les balances, je pense que c'est vous, ce roi de bâton, oui. Parce que le roi de bâton, il est expert pour lever les blocages. Vous voyez, c'est ça. Il ne perd pas son temps avec ce qui le mène nulle part. Et je le répète, rien ni personne ne peut l'empêcher d'avancer, le roi de bâton. Il est déterminé. Voyez-vous? Oui, ouais. Alors, est-ce que vous êtes déterminé à sortir d'une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps avec ce 6 de coupe? Est-ce qu'on veut sortir de son passé pour d'autres balances? Vous voyez? Vous voulez résoudre un problème, trouver des solutions par rapport à quelque chose de votre passé ou par rapport à une situation, pour moi, dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Il faut avoir confiance, être déterminé. Je le répète, 9 de bâton, roi de bâton, il faut avoir confiance et être déterminé. Complètement. On va continuer, parce que j'ai une petite hésitation avec le 6 de coupe ici. Parce que, effectivement, le 6 de coupe parle du passé, parle d'enfance,
parle de tout ça. Mais parfois, le 6 de coupe, ça peut être... ça peut parler d'un choix à faire. Voyez-vous? Et on a la carte des amoureux. Mais bon, on va continuer. Ce que vous voulez, vous, mais c'est la force. Vous voulez la force. D'accord, ok. Pardon, je suis désolée. La carte de la force, c'est la maîtrise. C'est le courage. Vous voyez? Oui. Peut-être que vous voulez dompter vos peurs pour surmonter des épreuves. Vous voyez? Moi, je pense que vous êtes persévérant ou persévérante. Avec la force, ça peut être avoir un peu plus de patience et de compassion, je veux dire envers les autres, mais aussi envers soi-même. Aussi parfois, cette carte de la force. Mais, pardon, je suis désolée, je tousse et je renifle, je suis désolée, je suis retombée malade. Mais je pense que vous voulez, vous, avancer. Ouais. On veut avancer, c'est ça. On va la recouvrir. Trouver des solutions. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il est dans votre défi. Alors, le 2 de coupe, ça peut parler de difficulté. Oui. Ça peut parler de prudence, ça peut parler de méfiance quand c'est dans le défi. Est-ce que vous avez peur de vous confronter à quelque chose? C'est comme si, en fin de compte, certaines balances étaient enfermées dans, je vais dire, dans un quotidien, pour être large, peu enrichissant. Voyez, ouais. J'ai l'impression que vous devez sortir d'un certain état d'esprit. Oui. Oui. Sortir d'un état d'esprit. Peut-être que tôt ou tard, vous devez accepter de vous confronter, peut-être à des blessures du passé. C'est comme si vous deviez vous... Alors peut-être à quelqu'un, hein, avec le 2 de coupe. C'est comme si vous deviez vous confronter à quelqu'un ou à quelque chose si vous souhaitez évoluer. Complètement. Mais on va continuer. Ce qui vous aide, eh ben, c'est la carte des amoureux. La carte des amoureux parle d'un choix. Voyez. Vous devez... Moi, je pense qu'il y a une persévérance qui va venir à bout de... La persévérance va faire que vous allez venir à bout de vos hésitations. Parce que la carte des amoureux, effectivement, parle de choix, mais on est dans les doutes, on est dans l'hésitation avec cette carte-là. Vous voyez? Avec la carte des amoureux. Mais vous allez, à un moment ou un autre, devoir faire des choix. Oui. Écoutez votre cœur. Prendre des décisions. Ne pas rester dans l'ambiguïté, ne pas rester dans les conflits, ne pas rester dans l'indécision. Pour moi, la carte des amoureux, c'est faire le choix d'oser être soi-même. Est-ce qu'il y a un manque d'indépendance et que vous voulez reprendre une indépendance? Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'issue de la guidance, c'est quand même l'as de coupe. Hein. Nouveau départ. Ça déborde d'opportunités positives, l'as de coupe. Ça vous encourage à saisir les rênes de votre quête du bonheur, de votre guérison émotionnelle. On exprime ses désirs. Alors oui, ça peut être une nouvelle rencontre. Alors, ce n'est pas une guidance sentimentale, mais c'est vraiment peut-être de nouvelles relations. Alors, de nouvelles relations, effectivement, pas forcément sentimentales, mais je vais parler de nouvelles relations. Il y a de la joie, il y a de la compréhension mutuelle avec l'as de coupe. Est-ce que vous faites une nouvelle rencontre et qu'on vous dit d'aller vers cette nouvelle rencontre? Voyez-vous? La naissance, ça parle d'un nouveau départ, la naissance de quelque chose de nouveau. On embrasse cette abondance avec l'as de coupe. Voyez-vous? Allez, je vais recouvrir des cartes. Vous voyez, j'ai failli la faire tomber. J'ai quoi? J'ai l'as de coupe de nouveau. Je viens de l'apercevoir. Mais bon, il n'est pas tombé. On recouvre le 9 de bâton. Ouais, super. Oui, oh, il y a quelque chose. Il y a le deuil de quelque chose à faire. Si vous n'arrivez pas à passer autre chose, à faire le deuil d'une relation, d'un travail, de votre passé, on vous dit que vous y êtes presque. Alors après, pour d'autres balances, ça sera autre chose. Hein. Chacun vit des choses différentes. Mais quoi qu'il en soit, il y a un deuil à faire. Et j'ai le 6 de bâton et j'ai le 9 de bâton. Donc on vous dit clairement, en cette semaine, si tu continues, si tu es déterminé, si tu crois en toi, si tu as confiance en toi, si tu lâches pas l'affaire, si tu persévères, si tu es courageux ou courageuse, eh ben, tu vas y arriver. Oui, oui. Puisqu'avec le 6 de bâton, on a des résultats positifs.
On sort du doute et de la confusion. On reste concentré sur ce que l'on souhaite. C'est le succès, le 6 de bâton. Ah ben oui. Je recouvre le roi de bâton. Ouais. Vous êtes déterminé à prendre un nouveau départ. Il est là, ce nouveau départ. Vous êtes déterminé à prendre un nouveau départ, à aller vers un nouveau projet, vers une nouvelle personne, vers une nouvelle envie, vers une nouvelle passion. Peu importe. L'as de bâton, c'est un nouveau commencement, c'est un nouveau départ. Et je pense que vous êtes relativement dans votre tête déterminé pour ce nouveau commencement. Oui. D'accord. J'ai encore la carte des amoureux. Hein. Oh, ben, triangulaire. Enfin, bon, pas forcément. Bon, on n'est pas dans une guidance sentimentale. Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, ouais, ça peut parler de patience. Est-ce que vous êtes dans la patience? Voyez-vous? Vous êtes peut-être dans la patience avec ce 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, ouais. Alors, est-ce que pour l'instant, il y a quelque chose qui ne vous rapporte pas assez? Alors, peut-être financièrement, vous voyez. C'est-à-dire que pas assez de rentrée d'argent. On fait peut-être beaucoup d'efforts, mais pour l'instant, pas assez de rentrée d'argent. Donc, on peut peut-être pas... c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de persévérer, et de rester courageux et de continuer à avancer. C'est possible. Après, ouais. Peut-être que vous trimez dur pour avoir des résultats satisfaisants. Peut-être qu'à un moment, là, que vous êtes dans cette situation, je vais le répéter, hein, parce qu'avec le 7 de Pentacle, effectivement. Après, on a pu s'investir dans quelque chose. Et ben maintenant, c'est la récolte. Est-ce que votre investissement en valait la peine? Est-ce que vous avez récolté ce que vous avez semé? Voyez-vous, avec le 7 de Pentacle. Oui. Est-ce que vous êtes dans la réflexion? Ouais. Moi, soit vous êtes dans la réflexion, ou soit vous êtes dans l'impatience et l'insatisfaction. Voyez, vous voulez aller plus vite, vous voulez vous précipiter. Je vais en remettre une. Ok. Ouais. Bah oui, bien évidemment. Et j'ai la carte du jugement. La carte du jugement, alors parle d'un nouveau départ, mais parle aussi, pour moi, la carte du jugement parle aussi de libération. Voyez. Ah oui, ça peut aussi parler, effectivement, du fait de se libérer, la carte du jugement. Moi, je pense que, pour l'instant, si vous ne récoltez pas, vous ne récoltez peut-être pas ce que vous avez semé, mais vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est pour ça, je pense que comme pour l'instant, vous ne récoltez pas ce que vous avez semé, vous pensez que vous êtes coincé, piégé, et que vous ne pouvez pas bouger, et que vous ne pouvez pas avancer, et que vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais je le répète, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous récolterez ce que vous avez semé. Peut-être le financier qui vous coince, hein. Cible. Je recouvre la force. Ouais, bah vous vous battez. Hein. Vous vous battez, mais clairement. Oui, vous vous battez avec le 5 de bâton. C'est ça. Alors, ça peut être en soi, hein, le 5 de bâton parfois. Hein, ça peut être... oui, ça peut être en soi. Je cherche le mot, hein, je le trouve plus. Mais ouais, moi je pense que ce que vous voulez, c'est... de toute façon, vous voulez progresser. De toute façon, vous voulez avancer, vous voulez progresser. Il y a quelque chose qui vous entrave peut-être encore pour l'instant. Vous voyez? Mais vous faites des efforts. Oui, vous faites des efforts. On recouvre le 2 de coupe. Ah, purée. Eh bien, j'ai de nouveau le... Alors, j'ai le 9 de bâton. J'ai le 9 de bâton en énergie principale. Et je l'ai en défi. Donc, je parlais tout à l'heure de ne pas se décourager. Je parlais de persévérer avec le 9 de bâton en énergie principale. Je vais un peu vous dire la même chose avec le 9 de bâton en défi. Ouais. Il y a peut-être des retards. C'est vraiment... ouais. Est-ce que vous avez envie d'abandonner quelque chose? Il ne faut pas abandonner quelque chose avant que ça arrive à son terme. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui, complètement. Moi,
Moi, je pense que vous êtes dans quelque chose de peu constructif pour l'instant. Vous êtes dans des habitudes, dans quelque chose, dans un quotidien, comme je le disais tout à l'heure, de peu constructif. Ouais. Est-ce que vous ressassez des échecs passés? Moi, je pense que vous devez envisager autrement les choses. J'en remets une. Tiens donc. Tiens donc. Eh bien, le 10 d'épée. Le 10 d'épée parle d'une fin. Quelque chose se termine avec le 10 d'épée. Quelque chose se termine ou ça s'est déjà terminé, encore une fois. Mais pour moi, ici, ça parle de transformation, ça parle de prise de recul, ça parle de régénération. Vous voyez, complètement. Oui, de régénérescence, d'évolution, de renouvellement. Ouais. Peut-être de transformation mentale parfois. Je pense qu'il y a une mise au point qui est peut-être nécessaire. Il y a peut-être une fin qui est nécessaire. Il y a peut-être peut-être que vous devez tirer des enseignements de certains échecs. Voyez, ouais. Appréhender plus objectivement possible peut-être la raison de cette fin ou une situation. Ouais. Après, je vais aller plus dans la simplicité. Hein. Peut-être qu'après, votre défi, vous n'arrivez pas à mettre fin à une relation, peu importe la relation, et on vous dit de ne pas vous décourager pour arriver à mettre fin à cette relation. C'est possible. Je sais, je pars tout le temps dans des trucs, moi, mais bon. Allez, je vais continuer. Ben, tiens donc. Il y a le choix de la nouveauté ici. Hein. C'est ce qui vous aide. Vous voyez, j'ai le 7 de bâton qui parle de lutter. Là, j'ai encore ce 6 de coupe. Hein. Il y a quelque chose du passé, il y a quelque chose de nostalgique, il y a quelque chose... Enfin, pas pour tout le monde de nostalgique, mais il y a quelque chose de votre passé. De votre enfance, ou peu importe. Ou d'un endroit où vous avez vécu, ou... Mais bon. Ok. L'as de pentacle, c'est ce qui vous aide. Hein. Donc, c'est un nouveau dé. On a 3 as. Hein. As de bâton, as de pentacle et as de coupe, les balances. On a quand même 3 as. Ce sont des cartes de nouveau commencement, des cartes de nouveau départ. L'as de pentacle, c'est une carte très positive. On entre dans une période très productive. C'est le résultat de votre travail acharné, de vos efforts, qui vont être récompensés à juste titre. Alors ça peut être, on retrouve une stabilité dans des relations, on retrouve peut-être une stabilité dans sa situation financière. Mais voilà quoi. Ouais. C'est un nouveau départ. On peut vous inviter à ajouter de nouveaux éléments à votre vie, à tester quelque chose de nouveau, à saisir une nouvelle opportunité, à sortir de votre zone de confort pour expérimenter quelque chose de différent. C'est l'ouverture aux nouveautés. En fin de compte, vous devez faire le choix d'être ouvert à la nouveauté, que ce soit dans votre vie sentimentale, professionnelle, peu importe. Oui. Je recouvre l'as de coupe. Oh, dis donc. Oh, mais regardez, pardon. J'ai une nouveau l'as de coupe. Qu'est-ce que c'est que ça? L'as de coupe et le diable. Alors, je vais en remettre une, ça c'est sûr. Parce que, alors, le diable, oui, peut parler du fait d'être enchaîné, du fait d'être un peu pris au piège. Donc, on doit trouver la force de se libérer de quelque chose, bien évidemment. Est-ce que vous vous retrouvez bloqué, dominé, retenu, vous avez peur? Oui. Donc, il faut avoir la force de vous libérer de quelque chose. Après, As de coupe et le diable, on peut vous inviter à la passion, à la créativité, à la spontanéité. Ouais. Je vais en remettre une. Je vais en remettre une parce que... ouais. Allez. Un roi d'épée qui fait des choix, qui tranche. Le roi d'épée qui fait des choix, qui tranche. J'ai la carte de l'ermite. L'ermite parle de réflexion. Non, Pépette. Je suis désolée. Pépette, non. Pardon. L'ermite est une carte de réflexion. Bien évidemment que l'ermite est une carte de réflexion. Il cherche des réponses. Il est dans la sagesse, dans la profondeur, dans le lâcher-prise.
il peut vous conseiller de regarder les choses en profondeur pour avancer vers des terres inconnues, vers de la nouveauté. Voyez, on monte en maturité. Et j'ai le cavalier d'épée. Pardon, je suis désolée. Quand je vois le cavalier d'épée et l'ermite, j'ai envie de vous dire, osez avancer, même sans avoir la certitude de tout maîtriser. J'ai envie de dire ça. Parce que le cavalier d'épée, il fonce. Le cavalier d'épée, il avance. Le cavalier d'épée est déterminé. Vous voyez, c'est ça. Complètement. Ouais. Il est... c'est l'ambition. On est... Est-ce que vous êtes animé par un désir, là, de quelque chose ou de quelqu'un? Ouais. De toute façon, le cavalier d'épée, il n'y a rien qui peut le détourner de son chemin. Et il va vers le succès. Le cavalier d'épée, il est enthousiaste, il est puissant. Déterminé, je l'ai déjà dit. C'est l'énergie positive. Peut-être, alors, je vais quand même le dire. Peut-être que pour certaines balances, il est peut-être important de canaliser cette énergie positive avec une dose, je dis bien une dose, de réflexion pour atteindre des objectifs de manière plus efficace. C'est aussi possible. Je dis pas de ne pas avancer, hein, attention. Mais peut-être une petite dose de réflexion. Mais je ne sais pas quel est cet as de... Allez, ouais, mais je suis obligée, je suis trop curieuse, je suis désolée. J'ai envie d'en remettre une. Ouais, ok. Il va y avoir des choix à faire. Oh purée. Bah tiens donc. Et ouais, je parlais du fait de s'avancer vers des terres inconnues. Hein. Le fou, bah c'est le fou, quoi. C'est la nouvelle aventure. Hein, le fou, il se lance dans le vide avec la force de sa foi. Il est libre. Il se libère de certaines choses. Il suit son propre chemin. C'est ça. Ouais. Ouais. Peut-être que vous réfléchissez. Cette guidance, elle peut vous inviter à réfléchir, à agir pour pouvoir évoluer, bien évidemment. Mais pour moi, vous pouvez progresser sur votre chemin. On avait l'ermite tout à l'heure. Ouais, et sortir de quelque chose de compliqué, de douloureux, en tout cas. Quelque chose qui vous fait de la peine, qui vous fait du mal, ouais. C'est, moi, je pense que vous pouvez progresser avec sagesse, courage et confiance. La reine d'épée fait des choix. Alors peut-être qu'on vous dit de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Avec le cavalier d'épée et la reine d'épée. Mais la reine d'épée, elle est rationnelle. Elle se coupe de certaines choses. Peut-être que vous devez vous libérer de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, mais en tout cas, peut-être que vous devez faire le choix d'une nouvelle passion, d'une nouvelle envie. Encore une fois, il faut adapter à votre situation. Mais la reine d'épée, elle tranche, elle est rationnelle, elle est objective. Ce qu'il y a, c'est que la reine d'épée tranche. Alors, peut-être qu'on vous demande de trancher sans vos émotions. Bien évidemment. Complètement. Pour pouvoir vous libérer de quelque chose. Et avancer. Ouf. Eh ben, j'ai la case départ. Et puis, au passage, lâche-toi la grappe. Adapté en genre. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. On en parlait tout à l'heure du lâcher-prise. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle façon, non, vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Pour vous, c'est le 9 de bâton. Courage, persévérance. On peut arriver à ce que l'on souhaite. On peut arriver à atteindre un objectif. Ne laissez pas peut-être la fatigue vous empêcher d'avancer. Alors je sais, quand on est épuisé, voilà, mais c'est ça. Il faut persévérer, avoir ce courage, faire encore des efforts par rapport à cette libération, par rapport à cette indépendance, par rapport à cette nouvelle situation pour moi. Oui. Cette nouvelle aventure. On part à l'aventure avec le fou, on suit son propre chemin, on se détache. Je pense que on vous dit avec le 9 de bâton, les balances, tu y es presque pour sortir d'une dépendance, pour débloquer une situation, pour sortir d'un enfermement. Tu y es presque. Donc on persévère. Vous voulez prendre un nouveau départ, vous pouvez prendre un nouveau départ. Vous allez pouvoir le faire.
Voilà les balances. J'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite les balances une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.